Et bonjour à tous. Cette vidéo reprend après notre visite du lac du Salagou. On était au niveau de Selles. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo précédente, mais c'était vraiment très joli là-bas. Donc là, on va arriver à Gignac. On va commencer la visite, mais comme il était un petit peu tard, on a continué le lendemain. On s'est trouvé un spot vraiment super bien, en pleine nature, très très calme. Ça fait même plusieurs jours qu'on est ici pour tout vous dire. C'est vraiment les spots que j'aime bien, ceux-là, parce que c'est des endroits où c'est en nature, il n'y a pas beaucoup de passages, donc du coup les animaux peuvent être en liberté sans risque. Et ça nous permet aussi à nous de bien dormir, parce que c'est vrai que un camping-car c'est pas comme une maison qui est bien isolée. On peut entendre facilement les bruits extérieurs, donc on peut être amené à être réveillé tôt. Et dans cette vidéo, je vais vous partager aussi un petit plaisir que je me suis fait. Vous me connaissez, hein, je suis gourmand. Donc c'est une petite astuce que j'ai trouvée bien sympathique. Je dis pourquoi pas vous la partager. Donc je vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir ça dans cette nouvelle vidéo. Avant d'aller visiter, on va faire un petit arrêt à Lidl, parce que je vais racheter des croquettes en Falcor, faire 2-3 courses aussi. Les courses sont faites, j'ai compris donc des croquettes, un peu de chocolat, un peu de gaufres, quelques pains de mie, de la chicorée, j'ai pris surtout des trucs pour le petit-déj, parce que l'autre fois j'avais acheté ça en fait, chicorée café au lait, mais c'est vraiment pas bon du tout. Je préfère vraiment la chicorée café, c'est quand même vachement meilleur. Et du coup j'ai mis dans mon petit sac isotherme un petit brick que j'ai acheté aujourd'hui, avec le steak au poivre qu'on aime bien. On va sûrement manger ce soir. Plus qu'à refermer bien les placards, et puis on peut y aller. Ah oui c'est vrai, j'ai pris ça aussi, il faut pas le dire. Allez, c'est reparti. Donc nous voilà arrivés à Gignac, on s'est garé comme on a pu, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de place, sur le parking en fait de l'église de Notre-Dame de Grâce, qui est vraiment magnifique. Elle fait partie des monuments historiques. Regardez la couleur comme elle est, jaune, c'est assez impressionnant. Le contraste avec le ciel bleu là, incroyable. Là on a une statue de la Vierge Marie juste à l'entrée, avec Jésus. On va aller voir l'intérieur. L'intérieur est un petit peu sombre. Regardez comme c'est joli avec les vitraux juste là. Également nous avons une magnifique croix toute dorée. Et là nous avons représenté une miniature de l'église Notre-Dame de Grâce. C'est une représentation du XIIe siècle. Ils disent que ça a été réalisé en allumette-tige. Et ça demandait ça demandait 5 ans et plus de 300 heures de travail. Donc c'est impressionnant. C'est vrai qu'il y a énormément de détails. C'est vraiment très très beau. Avec la cour intérieure. Et un petit puits là. C'est vraiment très très joli. C'est vrai que j'avais pas vu ici, il y a un cadran solaire aussi. Je l'ai vu sur la miniature, du coup je suis venu voir à l'extérieur. C'est écrit 1704, donc c'est pas tout jeune. Là, on va faire le chemin de croix qui est juste à côté en fait. Avec plusieurs petites, je sais pas comment ça s'appelle, des petits hôtels comme ça. Et on peut en voir tout le long en fait du chemin. Je crois que si je dis pas de bêtises, ça représente toutes les étapes de la mort de Jésus. En tout cas, regardez la magnifique vue qu'on a d'ici. Bon, il y a un petit peu l'autoroute, mais sinon il y a plein de vignes ici. Le soleil qui est en train de descendre déjà. C'est vrai que le soleil se couche assez tôt maintenant. Voilà, nous sommes à la 9e étape, ça continue encore. Il y a encore le chemin juste là-bas, magnifique avec ce coucher de soleil. Donc, je ne sais plus combien d'étapes il y a exactement. Là, on a la 11e étape et c'est un peu triste parce que c'est le moment où Jésus est clouté sur la croix. Et du coup, tu as vu que ça s'appelait en fait des oratoires. Oui. C'était pas des. Tout à l'heure, on disait des petits hôtels, mais c'est pas un hôtel. C'est des chapelles où les gens s'arrêtent pour prier, quoi. Et là, nous sommes arrivés à la 14e étape. Donc, il y en avait 14 en fait. C'est le moment un peu triste, là, c'est quand ils le mettent dans le tombeau. Au bout du chemin, ils nous ont mis une chapelle en souvenir aux morts de toutes les guerres. Par contre, elle est fermée, donc on ne peut pas rentrer à l'intérieur. En tout cas, de l'extérieur, c'est déjà magnifique avec le coucher de soleil derrière. Du coup, comme il commence à faire un peu frais, le soleil se couche, pour que ce soit plus plaisant, on va dire, de se balader dans la ville. On va le faire demain. Comme ça, au moins, on aura beau temps. Normalement, ils ont annoncé encore du beau temps demain. On est en train de se diriger vers le spot de nuit. On est en train de traverser plein de vignes. C'est vraiment très très joli. J'adore les vignes comme ça, là. Ce ciel magnifique, je me lasse pas.
par contre, c'est pas facile d'accès. On est en train de se reprendre à plusieurs fois pour retourner à Anna. J'essaie de passer du premier coup. Effectivement, c'est pas évident. Je sais pas si ça va passer devant. Ouais, c'est pas terrible. Pas le choix. Obligé de faire marche arrière. Dire que derrière, ça passe juste. Il y a un énorme rocher là sur la gauche. Allez. C'est bon, on est passé. Alors si ça c'est pas un spot en pleine nature, je pense que là on va être vraiment très bien. Je pense pas qu'il y ait grand monde qui passe par ces chemins. C'est vraiment des chemins de cailloux quoi. Ma petite femme est en train de se placer, elle essaie de se mettre au mieux pour être à peu près droit. Voilà, c'est bon, elle est en place. Moi je vais essayer de me mettre de ce côté là, essayer de trouver un endroit à peu près plat aussi. C'est vrai que je vous en parle jamais, mais j'ai ce petit cadran que j'avais acheté au tout début où j'ai commencé ma vie en camping-car. Et ça m'aide à savoir si je suis droit, devant, derrière, et puis gauche-droite. C'est un truc que j'avais acheté, je crois que c'était dans un magasin de camping-car qui vendait ça, mais je crois qu'on peut en trouver un peu de partout, dans les centres auto. Je crois que j'en ai vu une fois à Feu Vert, il me semble. C'est vrai que c'est quand même plutôt pratique, ça se colle directement sur le tableau de bord. C'est pas mal quand même. Donc je penche légèrement en avant et sur la droite, mais bon, on va pas chipoter, ça ira bien comme ça. C'est vrai que j'ai même pas de cale pour me mettre à plat, mais ça m'intéresse pas trop d'en avoir, parce que déjà, en général, on se pose sur des endroits où on n'a pas trop le droit de mettre les cales. Je crois que c'est uniquement dans les campings et les aires de camping-car qu'on peut faire ça. Donc, puis on arrive toujours à se caler quand même assez droit, j'ai pas besoin de s'embêter avec des cales, moi je trouve que c'est pas trop utile pour moi. Donc sur ce, je vous dis à demain les amis. Ce matin, nous avons le retour du petit squatter. Falcor qui est en train de faire un gros dodo. Je crois que je l'ai réveillé en parlant. Quand il dort, il donne des à-coups parfois. Il est en train de rêver. Ça va, Nani? Tranquillou, là? On a plutôt bien dormi, c'est super calme ici. Le spot est vraiment bien. Bon, ouais, je sais, il faut que j'enlève les décos. Je les ai toujours pas enlevés. Par contre, j'ai vu hier soir qu'il y avait quand même quelques déchets autour du spot. Ça, c'est pas très cool. C'est sûrement des visiteurs qui sont venus avant nous. Mais bon. Je pense que je vais prendre mon petit déjeuner tranquillement maintenant. Il faut que je plie la table. Mais bon, pour le moment, je profite encore de mon lit. Dani qui est en train de chercher s'il n'y a pas de l'eau quelque part. Tu sais qu'il y a la gamelle de Falcor, hein, juste en bas. Hein? Ouais. Ça te plaît pas la gamelle de Falcor? J'ai failli faire tomber la bouteille. Tu vas vouloir sortir, toi? Hein? Tu veux sortir, c'est ça? Toi, quoi, tu veux sortir? Ouais? Bon, je te parle, hein. Allez, hop. Je vais vous ouvrir. Mettre le harnais à Falcor. Ah ouais? Allez, le harnais est mis. Oui, 2 minutes, je vais ouvrir. Alors, il s'est fait une tache, là, je sais pas ce que c'est. Il s'est mis du noir, Falcor. C'est peut-être frotté au véhicule, je sais pas trop. Hein? Ça part plus? Qu'est-ce que ça fait? On dirait que t'es un cocard. Allez, je vous libère. Et ici, je peux les laisser en liberté parce qu'il n'y a vraiment pas de passage du tout. On est vraiment tranquille. Quelques voitures qui sont passées par la route là, mais vraiment peut-être une ou deux ce matin. Et elles roulent doucement, donc ça va. Et par contre, ouais, c'est vrai qu'hier j'ai vu des déchets. Il y en a ici déjà. Juste là. Et le pire, c'est pas ça. Le pire, c'est ici. Quelqu'un qui a fait un dépôt sauvage. Et du polystyrène. Enfin, plein de déchets différents. C'est vraiment dégueulasse de faire ça. Je crois que là-bas aussi, j'ai vu qu'il y a une chaise qui est là-bas.
Je vais être squatter un petit peu parce que j'ai vu qu'il y avait le cabanon là. Et puis j'ai vu des canettes aussi. Donc, je vais essayer de ramasser ce que je peux prendre quoi. Parce que je vais pas pouvoir ramasser tout ça. Il y a même du plastique là-bas. Mais avant ça, hop, je vais préparer mon petit déjeuner. Ma petite chicorée du matin. Non, pas celle-ci. Ça, j'aime pas trop. J'ai racheté celle-ci. Hop là. Ça, c'est la meilleure. Enfin, à mon goût, c'est la meilleure. Voilà. J'aurais pu quand même remplir la boîte à fond. Hein. Il y a encore de l'espace. Avec la petite cuillère. Hop. Allez, je vais plier mon lit maintenant. Je pourrais prendre mon petit déj sur ma table. C'est quand même plus pratique. Voilà. C'est dans la capucine. Voilà, là c'est fait. Hier soir j'ai fait chauffer des gaufres à la petite poêle. Je sais pas si je peux pas faire pareil ce matin parce que c'était vraiment super bon, vraiment quand c'est chaud. J'ai mis un peu de chocolat aussi dessus, c'était vraiment délicieux. Donc je vais peut-être faire ça. Hop là. Ouais, puis vu que j'ai la flemme de faire la vaisselle, je vais le faire avec ma casserole. Ce sera pareil. En guise de four. Voilà, je mets le feu vraiment pas fort. Hop. Ça chauffe tout doucement. Je vais la retourner plusieurs fois. Hop, je vais couvrir également. Voilà. J'ai vraiment pas froid parce que là j'ai laissé la porte ouverte. Et j'ai vraiment pas froid du tout. Bon après je suis en pilou quand même. Et on a combien ce matin? On a 14 degrés à peu près. 13-14, c'est plutôt pas mal. C'est vrai que le temps est vachement sec dans cette région et du coup il y a quand même quelques nuages ce matin. Je crois que dans les prochains jours ils vont annoncer un peu de pluie. Maintenant que la face doit être chaude, je vais la retourner. Hop. C'est bien chaud là. Et je vais mettre le chocolat que j'ai acheté l'autre fois. C'est du chocolat au lait noisette. Hop. On va mettre un morceau dessus. Ça il va fondre. Je vais peut-être enlever deux carreaux. Voilà. C'est pile poil la taille. Voilà, hop. Qu'attendre que ça fonde maintenant. Ce petit bout est pour moi. Je pense que ça doit être prêt maintenant. Regardez un petit peu. Oh là là. Que c'est beau ça. Couper le feu. Ça va me brûler les doigts. Hop là. Ouh là 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 là. Si c'est pas la vie ça. Bon bah j'ai plus qu'une seule chose à vous dire, c'est bon appétit. Franchement les gaufres c'est toute ma vie. En plus là les croustillantes, avec le chocolat fondu dessus. On se croirait dans les petits stands qu'on trouve des fois avec les crêpes, les gaufres. C'est super bon. Moi je peux vous dire, ça n'a pas fait long feu. Ce que j'adore aussi c'est me poser sur ma petite marche et admirer la vue. Oh, salut gros tuto. Alors, ça va ce matin? C'est ta petite promenade?
Alors par contre, on est en période de chasse, donc on n'arrête pas d'entendre des coups de feu par moment. Ça c'est un petit peu embêtant, c'est vrai que j'aime pas trop cette période-là. Surtout quand on se gare dans la forêt. C'est pas terrible. C'est l'heure du petit déjeuner pour Gros Chouchou. Hop, tiens. Pendant que là-bas, on peut observer une petite coccinelle en train de se laver les cheveux. On peut observer la petite salle de bain improvisée de ma petite femme avec son petit savon. Toujours savon écologique. Enfin, c'est un shampoing quoi. Alors on se sent mieux? Ouais, beaucoup mieux, ça fait du bien. Même si c'était glacé. C'était un petit peu glacé. Pas le choix. Mais bon, ça va, aujourd'hui il fait pas trop froid, il n'y a pas de vent en plus. On entend encore les les chasseurs là, mais moi ça me fait peur d'entendre ça. Hein. Encore des chasseurs qui tirent. On les a vus tout à l'heure, il y en avait deux là-bas. Qui étaient en orange. On a eu de loin normalement qu'il y a des camping-cars. Ah oui, on est en hauteur donc ça devrait aller quand même. J'espère qu'on ne va pas nous tirer dessus. Allez, bah c'est parti pour la balade. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, donc j'espère que la visite vous a plu de Gignac. Franchement, c'était très joli, c'était coloré. Bon, il n'y avait rien d'exceptionnel, mais c'était une ville que j'ai bien aimé visiter en tout cas. J'aime bien vous partager un petit peu les villes que je visite, parce que c'est vrai que même si elles sont pas exceptionnelles, des fois ça vous donne des idées aussi pour visiter. Vous êtes plusieurs à me le dire sur les réseaux, et ça me fait très plaisir que grâce à mes vidéos, ça vous permet de voir un petit peu les coins de France, les différents petits villages, petites villes. Même sur Instagram et sur Facebook, vous me laissez vraiment des beaux commentaires, également sur YouTube. Et vous êtes vraiment de plus en plus nombreux, j'ai remarqué sur Instagram, là vous êtes pratiquement, je crois, 3700. Donc ça me fait très très plaisir qu'autant de personnes me suivent au quotidien. C'est vrai que sur Instagram, je partage un petit peu plus de photos, je fais des petites blagues, des choses comme ça. Et c'est vrai que ça me fait toujours un petit peu rigoler, et puis ça me fait plaisir en fait de partager. Donc n'hésitez pas à venir me rejoindre si vous voulez me voir un petit peu plus au jour le jour. C'est vrai qu'avec les vidéos sur YouTube, il y a toujours un peu plus de décalage que sur Instagram ou sur Facebook. Alors comme vous avez pu le voir dans la vidéo d'Anna, du coup on va pas aller en Espagne pour des raisons personnelles.
Mais on va quand même visiter pas mal de villages, je pense, dans le sud. On va rester le plus longtemps possible dans le sud, parce qu'avec l'hiver, c'est vrai que c'est quand même plus agréable au niveau des températures. Par contre, il est vrai que ces derniers jours, il y a eu quand même de la pluie. Donc c'est vrai que là, on n'a pas trop bougé ces derniers temps. Donc là, on va voir un petit peu, on sait pas trop encore où est-ce qu'on va aller. Mais on va visiter en tout cas toujours de magnifiques villages. Parce que c'est vrai que les villages, ça me tient vraiment à cœur, les petits villages de caractère, les choses comme ça. Et je sais que vous appréciez aussi, je pense, parce que si vous regardez mes vidéos, c'est vrai que la plupart du temps, c'est des petits villages. On m'a fait quelques villes aussi, c'est vrai que c'est joli des fois quelques villes, mais c'est vrai que c'est bruyant, et moi, j'aime bien le calme. Et c'est vrai que les villages, les villages qui sont un petit peu désertiques, où il y a, je sais pas, il y a de la convivialité, les gens sont chaleureux, c'est vraiment ce que j'adore. Je dis pas que les gens en ville ne sont pas chaleureux, hein, c'est pas ça, mais c'est vrai que c'est vachement plus bruyant une grande ville. Et je sais pas, c'est les petits villages avec la vieille pierre, ça me rend heureux, je sais pas expliquer. Bon allez, je vais arrêter de blablater, donc je vais vous laisser. En tout cas, n'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu, hein, ça me fait toujours très très plaisir. Aussi de lire tous vos commentaires, même si je réponds pas à chaque fois, c'est vrai que je mets à chaque fois un petit cœur et je lis le message en entier. Et ça me fait vraiment à chaque fois très plaisir. Donc je vous souhaite une bonne soirée à tous et une excellente nuit.